Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de janvier en tirage pour les signes astro. J'espère que vous avez pris le temps de bien fêter cette année 2024, de vous féliciter aussi pour tout ce que vous avez accompli, pour tous les défis que vous avez relevés et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année 2025 qui porte les énergies du 9, qui nous parle de clôturer des chapitres, de terminer en beauté un cycle que nous avons démarré il y a 8 ans. Nous avons toute l'année pour le faire. Au niveau des énergies, en général, il y a des choses qui risquent de... Il y a des points sur les i, des barres sur les t qu'il va falloir mettre. Et il y a des points finaux à mettre dans ce livre, démarré il y a 8 ans. Le mois de janvier porte la vibration du 1. 1 et 9 de l'année nous donne 10. Nous sommes sur l'arcane de la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Alors, la roue de la fortune qui nous parle d'inattendu, de roues qui tournent, de petits coups de pouce du destin aussi, qui vient nous aider à quoi? Eh bien, ce 10 se réduit en 1, il vient nous aider à prendre un nouvel élan, un nouvel essor, à démarrer de nouvelles choses. Voilà, il n'y aura pas de mystère sur ce dernier signe. Bienvenue à vous les balances, il n'y a plus que vous. Allons-y, on va commencer par aller voir vos énergies générales pour le mois, puis on ira voir au niveau professionnel, puis sentimental, puis développement personnel. Pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025, quelles sont vos vibrations générales? Merci. Le trousseau de clés. Vous avez toutes les clés en ce mois de janvier, les balances. Tout est en vous. Vous êtes capable d'ouvrir toutes les portes. La vie vous sourit et vous souriez à la vie. D'accord? Donc a priori, aucun défi ne sera impossible à relever pour vous. Vous avez la clé, quel que soit le défi. Magnifique en ce mois de janvier. On va aller voir au niveau professionnel pour les balances en ce mois de janvier. Merci. Vous êtes léger au niveau professionnel, d'accord. On nous parle de ressentir aussi beaucoup les choses. Si vous êtes musicien, évidemment, ces notes de musique vont vous parler. On vous parle de jouer la bonne partition au niveau professionnel, de choses qui s'allègent, d'accord, peut-être de solutions qui sont trouvées si vous aviez des difficultés par rapport à des projets. Ouais, vous êtes léger, vous êtes aussi dans de la diffusion. Si vous êtes enseignant, ça peut vous parler aussi. Vous diffusez, vous rayonnez cette simplicité, cette douceur, j'ai envie de dire aussi, et cette légèreté. Ok, on va les préciser cette carte pour les balances avec cette légèreté au niveau professionnel. Ouf. D'accord, mais écoutez, vous êtes léger, même si vous êtes puni. Vous êtes puni, vous vous emprisonnez peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être beaucoup de travail aussi, mais si c'est le cas, quoi qu'il arrive, vous êtes léger. Et c'est assez drôle parce que là on voit des barreaux de prison. Et vos énergies générales sont un trousseau de clés en entier. Donc, quelle que soit la porte, vous avez la clé. D'accord? Donc, ne sombrez pas dans la punition, l'autosabotage, de la culpabilité au niveau professionnel. D'accord? Restez léger. Vous avez tout ce qu'il faut pour traverser cette forme de punition. Alors, peut-être que vous avez une sanction, quelque chose au niveau professionnel, mais on va préciser. On va aller voir. Une troisième carte pour vous, pour les balances, avec cette punition.
Oh oui, bah, vous restez tout de même dans la simplicité, quoi qu'il arrive. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui ne convient pas à votre hiérarchie. Ne sombrez pas dans de la flagellation, de l'autoflagellation. Quelle que soit la punition et la prison, vous avez la clé. Et vous allez rester dans une forme de simplicité avec ce 27, ce 9, du coup, cette fin de cycle. Ok. Vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir au niveau sentimental maintenant pour vous les balances. Je voudrais une seule carte pour ce mois de janvier pour les balances. Ah, il y a un grand changement au niveau sentimental. D'accord. En plus, on est sur de la construction, donc sur quelque chose qui va durer. Au niveau sentimental, il y a du mouvement, il y a du changement. Vous êtes en couple, peut-être vous vous séparez, ou vous donnez un nouvel élan à votre couple, vous partez sur d'autres bases. Vous changez des choses, vous transformez votre vie sentimentale. Enfin, il y a vraiment, je sais pas, un coup de pouce du destin, quelque chose qui vient changer votre vie amoureuse. On va les préciser, elle est assez mystérieuse cette carte. Le changement concerne quoi au niveau... Ouf, oh là là, j'en ai beaucoup trop. Je ne peux pas les prendre. Oh, je l'ai vu. Ouais, bon. Je vais quand même vous la dire. A priori, le changement serait potentiellement un coup de cœur. Enfin, un coup de foudre de Cupidon. Mais je vais refaire. Je vais refaire parce que j'en ai eu beaucoup. Allons-y. Elle a sauté par terre. Ouais, et ben... et là, cette fois, c'est la carte de la rupture. Ok. Bon, potentiellement, il y a une rupture en ce mois de janvier. Alors, où il y a du changement par rapport à une rupture, c'est-à-dire que la personne revient, vous voyez les choses différemment, vous transformez, enfin, il y a un changement par rapport à cette rupture. Alors, ça peut être aussi une rupture suite à un gros coup de cœur, en fait. Hein. Vous tombez amoureux et donc d'une nouvelle personne et il y a rupture dans votre couple. Ouais. On aurait préféré Cupidon, hein, mais là, elle a sauté net et clair, elle était la seule à mes pieds. Donc, un changement dans une rupture par rapport à une séparation. A priori, on va aller voir si c'est précision. On a beaucoup trop, là. Je vais essayer d'en avoir une seule, s'il vous plaît. Pour les balances, avec ce changement par rapport à cette rupture, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Ouais. Il y a une rupture et où vous fuyez par rapport à une séparation, une rupture. Vous savez que vous devez vous séparer et vous ne le faites pas. Vous fuyez ce changement. Ou alors c'est la personne en face de vous qui vous fuit. Peut y avoir eu ce coup de cœur, une rupture nécessaire et la personne en face de vous préfère s'enfuir plutôt que de rompre par rapport à sa vie actuelle. Vous voyez, ça peut être un peu dans plusieurs, enfin dans beaucoup de sens différents ces cartes. Changement par rapport à cette rupture. Alors vous avancez et vous prenez la fuite. Ouais. Vous devez vous séparer, vous le savez, et vous ne le faites pas. Vous vous enfuyez, vous trouvez des palliatifs, vous évitez le conflit. Mais il y a du changement peut-être par rapport à ça. Vous avancez en tout cas tranquillement en ce mois de janvier par rapport à une rupture. Vous ne fuyez plus aussi vos sentiments, hein, votre tristesse peut-être par rapport à une rupture qui a déjà eu lieu. On avait quand même Cupidon, donc ça... En tout cas, je vous rappelle encore une fois que vous avez toutes les clés. Quelle que soit la situation en ce mois de janvier, vous avez toutes les clés pour sortir de n'importe quelle situation. Allez, on va rester là-dessus, vous verrez bien comment ça vous parle. Et on va aller voir au niveau du développement personnel maintenant. Pour les balances, s'il vous plaît. Ouf. Le développement personnel... Arrête le changement. Non, ce n'est pas logique. On y va avec une carte pour les balances au niveau du développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous les balances pour ce mois de janvier? Merci. On en a deux avec une seule carte.
s'il vous plaît, une carte. Je sais que j'ai plus de temps, mais quand même. Une seule carte. Hop là. Ouais, elle vole. Il n'y en a qu'une ici, je vais la prendre. On nous parle d'équilibre au niveau de votre développement personnel. Vous êtes, vous vous sentez en équilibre à l'intérieur de vous. Vous vous sentez plutôt bien. Avec ce fauve citronné, on est entre le chakra sacré et le plexus solaire, entre les deux. Entre une forme de sexualité harmonieuse, en accord et de confiance en vous. Vous voyez? Il y a un équilibre vraiment. On voit toutes ces spirales là, ce joli soleil. Vous rayonnez. On va aller demander une précision par rapport à cet équilibre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Elle est retournée, celle-ci. Parler de transformation, mais... Allez, je l'ai remise. Magnifique. Équilibre parce que vous êtes extrêmement connecté avec les synchronicités, les guides, le monde aussi qui vous entoure. Avec ce 53, on est dans une forme de reprise de pouvoir personnel, d'accord? Donc, il y a un équilibre vraiment... et vous êtes bien reliés, hein, en haut comme en bas. Magnifique. Allez, on va aller chercher une dernière précision, une dernière carte. Ok. Alors, c'est celle-là que j'ai vue. Vous écoutez votre voix intérieure. Donc, vous êtes en équilibre. Vous êtes connecté avec votre voix intérieure, avec votre petite voix, votre âme, qui vous aide, vous accompagne complètement pour faire ce qui est bon et juste pour vous. Donc, quel que soit le changement au niveau professionnel, hein, que ce soit fuite, rupture, un coup de cœur, vous allez rester très connecté à vous-même, en équilibre. Ça ne va pas remettre en question votre équilibre intérieur. Très bien. Alors, si je devais résumer votre tirage, les balances, vous avez toutes les clés pour ouvrir toutes les portes en ce mois de janvier. Au niveau professionnel, vous êtes léger, même s'il y a une punition, une sanction, quelque chose qui arrive vers vous. Vous prenez les choses avec beaucoup de simplicité et de légèreté. Au niveau sentimental, il y a du changement. Il y a du changement, il y a une rupture. On nous parle de fuite, peut-être par rapport, je vous l'ai largement détaillé, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous verrez comment ça vous parle. Et au niveau du développement personnel, vous êtes en équilibre, complètement connecté avec votre âme et votre voix intérieure. C'est magnifique. N'hésitez pas, les balances, à aller croiser avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé. Moi, je vais vous tirer une petite carte de conseil pour ce mois de janvier. Allons-y pour les balances. Elle a sauté tout de suite. Alors, on nous parle de discipline. On nous dit, regardez bien ce mandala, elle est magnifique. Un mantra peut-être à vous répéter pendant le mois de janvier. On nous dit, je peux réussir si je suis déterminée. En fait, ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire et de l'énergie que vous allez réussir à mettre dans vos projets, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, dans tout ce que vous allez faire, parce que vous avez toutes les clés. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous en remercie. En attendant, moi je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous dis à très bientôt.